Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermès. I'm Hermès. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une petite vidéo sur un sujet d'actualité, puisque je voudrais aborder le sujet de la révolte des élites. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, depuis maintenant quelques mois, c'est accéléré un agenda on pourrait qualifier de révolutionnaire, de guerrier, puisque notre président a dit que nous étions en guerre. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Il s'agit en réalité d'une guerre d'une élite, d'une certaine élite, contre la majorité des individus, c'est-à-dire contre les peuples. Il y a ce qu'on pourrait appeler une révolte des élites et une trahison de la démocratie. C'est une situation inédite. C'est une situation inédite parce qu'ils accélèrent leur agenda et ils souhaitent imposer leur idéologie, celle qui est mise en avant notamment par des écrits comme celui de Klaus Schwab, notamment à travers le Great Reset, qui souhaiterait imposer une société communiste basée sur la technologie, un peu comme le modèle chinois. Alors pourquoi on peut parler de trahison finalement de démocratie? Tout simplement parce que la trahison est fondée sur l'acte de mensonge. Le mensonge, vous pouvez le subir au quotidien, ça peut être avec vos amis, dans votre couple, dans le travail. Là, c'est un mensonge qui est diffusé par les médias et qui s'immisce dans vos esprits pour essayer finalement d'en contrôler la substantifique moelle, c'est-à-dire pour contrôler finalement le narratif que vous allez exposer à vos collaborateurs au travail, à vos amis et également à votre famille. Ça, c'est une trahison profonde. Et le pire dans cette trahison, c'est qu'ils mentent toujours et tout le temps, parce que le mensonge commence par la sélection de l'information. Ils mentent et ceux qui cherchent la vérité de bonne foi, on les accuse de complotistes. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le terme complotiste est un terme inventé par la CIA, qu'il a inventé suite à l'assassinat du président John Kennedy, pour éviter que la majorité des gens ne mettent trop près leur nez dedans. Je rappelle que John Kennedy a tenté justement d'enquêter sur la CIA et sur la corruption au sein de la CIA, cette agence de renseignement très puissante aux États-Unis, et qu'étonnamment, près de 10 jours après avoir dit publiquement son souhait de rompre toute forme de secret dans une société démocratique, il a été assassiné. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Ça, c'est pour la trahison. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, normalement, c'est finalement, pour reprendre la phrase d'Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Si on prend l'étymologie du terme démocratie, ça signifie le pouvoir du peuple. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Il est donc bien question finalement de redonner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire un pouvoir juste, c'est-à-dire en fait une société qui défend l'intérêt du peuple, l'intérêt général donc, et respecte les intérêts particuliers. C'est donc ça la démocratie. Malheureusement, tout le monde ne la définit pas comme ça. J'ai assisté à une conférence de Raphaël Enthoven où
il faisait un exposé sur justement la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux. Dans cette conférence, il essayait plutôt de critiquer le système des réseaux sociaux en disant que c'était l'exacerbation des discussions de comptoir de café. Dans le même temps, il définissait la démocratie comme un débat d'opinion. Voyez ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une technique de sophiste, c'est-à-dire une technique de communicant, de manipulateur, qui tord le sens des mots pour pouvoir mieux pervertir finalement les esprits et donc la société. Définir la démocratie comme un débat d'opinion et en même temps et en même temps critiquer finalement le fonctionnement des réseaux sociaux parce que ça met le peuple en lien et que du coup ils font circuler de l'information parfois qui peut être fausse, mais souvent juste et qui contrôle et qui contredit notamment le pouvoir principal, le pouvoir politique. Ça dérange une petite élite qui se rend bien compte qu'en réalité, peut-être pas tous, parce que chez certains c'est inconscient, mais il y a des gens qui s'en rendent compte qui sont extrêmement naïfs et qui savent qu'en réalité le pouvoir ment et que son rôle ce n'est que de mentir. Donc ça c'est pour le tableau finalement de cette révolte qu'il y a des élites et comment elles nous mentent dans tous les domaines. En ce moment on le voit très bien dans le domaine de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire croire qu'il n'y a pas de traitement précoce. Le professeur Raoult a essayé de mettre en avant le traitement de la chloroquine en faisant du repositioning médical, c'est-à-dire en reprenant une ancienne molécule qui fonctionne pour les maladies virales. Et après quelques tests, il en a conclu, et puis d'autres études sont venues le confirmer, que ça fonctionnait très bien. Or, le pouvoir politique ne veut pas l'entendre comme ça, parce que sa logique est une logique de contrôle, est une logique malsaine, perverse, qui essaie au contraire finalement de vous inoculer une campagne vaccinale de gré ou de force, parce que pour eux, la seule logique, c'est d'enchérir les grands laboratoires pharmaceutiques qui sont en réalité de connivence avec l'État, puisqu'on peut parler de capitalisme de connivence d'État, puisque l'État ne défend pas du tout l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il n'est plus représentant finalement de sa patrie, de la nation, mais qu'il est seulement le représentant de grands groupes. Par contre, il vous fait croire qu'il est représentant de votre intérêt. Ça, c'est le comble finalement de la perversion intellectuelle. Alors il peut y avoir des gens qui croient de bonne foi que les grands laboratoires sont là pour finalement pour la santé, pour le bien-être, mais c'est ignorer le fonctionnement de ce type d'entreprise, c'est ignorer leur cynisme. Et je vous invite, si vraiment vous croyez sincèrement, à lire différents livres. Ça peut être Le complot contre les peuples de Claire Sévrac, qui est maintenant décédée. Il y a également le livre de Peter Gotch, Remèdes mortels et crimes organisés, dans lequel vous trouverez toutes les références utiles pour vous permettre de comprendre comment l'industrie médicale est devenue une mafia. Bon, elle l'était quasiment dès l'origine, puisque la majorité des grandes entreprises sont organisées comme des mafias. Et en réalité, elle explique comment tous les grands laboratoires dont on entend parler en ce moment, les fameux Johnson & Johnson, Moderna, Merck, AstraZeneca, etc., tous ces grands laboratoires ont été condamnés à des millions, voire des milliards de dollars d'amende parce qu'ils trichaient sur les études, ils trichaient sur la valorisation de leurs produits, la valorisation en termes de santé, la diminution, toujours en termes de santé, d'effets bénéfiques de certains médicaments pour promouvoir les leurs, sur le fait d'inonder de publications, de fausses publications pour leurs propres intérêts. Bref, ils se doivent tout et tout le monde grâce à l'argent. Et c'est après, grâce à la propagande et au marketing, de vous manipuler comme ils l'ont toujours fait en réalité, puisque c'est l'essence même de ces grandes entreprises de vous manipuler. Si vous croyez, si vous avez un doute encore sur ces manipulations, je vous invite par exemple à voir le très bon reportage d'Arte, Propaganda, qui est fondé notamment sur le livre d'Édouard Bernays qui porte le même nom et qui vous explique effectivement pourquoi et comment les grandes entreprises utilisent les techniques de marketing et les leviers psychologiques pour vous faire croire des choses finalement qui vont à l'inverse du bon sens et qui sont contre votre santé
mais avec un marketing bien ficelé, ils arrivent à vous faire gober tout et n'importe quoi. Enfin, en matière de vaccins, je vous inviterai à voir aussi les films Vaxxed 1 et Vaxxed 2, qui sont de très bons films, très bons documentaires plutôt, qui font les liens entre justement l'autisme et les campagnes vaccinales sur les enfants. Il y a le neveu de Kennedy avec sa fondation Children Health, qui est également sur le sujet et qui défend finalement, parce que lui est avocat, qui défend également le producteur de ces documentaires pour diffuser envers et contre tous ces mensonges médiatiques, les liens néfastes qu'il peut y avoir. Voici dressé le tableau d'ensemble, et je voudrais vous dire pourquoi en réalité ces élites se révoltent. En fait, elles se révoltent pour une chose principale, c'est-à-dire qu'elles ont compris, puisqu'elles ont des agents de renseignement un peu partout, dans tous les métiers. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. J'en ai moi-même rencontré. Ils sont, on va dire, assez faciles à identifier, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous donnerai après quelques tuyaux pour en identifier quelques-uns. Les élites se révoltent parce qu'en réalité, ils savent que la majorité des gens s'éveillent. C'est-à-dire ils s'éveillent à une spiritualité libertaire. Peu importe leur parcours initial, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient hindouistes, qu'ils soient athées. Bref, de plus en plus d'individus commencent à comprendre finalement la nature de l'âme, commencent à comprendre, ou plutôt à finalement, pas tellement à comprendre, mais au moins à s'orienter vers une forme de spiritualité qui leur nourrit l'âme et l'esprit, alors que le matérialisme ne nourrit finalement que les passions. Et de plus en plus de gens tendent à s'en éloigner. Le système l'a très bien compris et il essaie de verrouiller, en fait pour défendre ses intérêts, hein, c'est toujours pareil, quand un système est aux abois, qu'est-ce qu'il fait généralement ? Il resserre les vis et il essaie de contraindre la population par des mesures liberticides à travers l'instrumentalisation d'un virus, les contraindre à aller vers leur agenda. Leur agenda, il est connu, on le sait, c'est l'agenda qui ressemble au communisme chinois, c'est-à-dire un contrôle technologique, intelligence artificielle. Je vous renvoie aux conférences de Laurent Alexandre. Aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et finalement, puçage des vêtements avant éventuellement le puçage des corps. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. C'est finalement cette société dans laquelle ils souhaitent avancer et faire avancer tout le monde. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le comble de la perversion, de l'hypocrisie et du mensonge. Comme ils savent que tout le monde se réveille, et on va dire la majorité des gens se réveillent à différents niveaux, il y a la société spirituelle qui commence à se mettre en place, mais en France, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement populaire sain, de rébellion, de la classe populaire et moyenne, qui a compris que la politique dans laquelle nous a mené notre président, était en réalité une politique mortifère et que c'était quelque chose qui était complètement dévoyé, perverti, puisque c'était une politique uniquement destinée aux premiers de cordée, comme il le dit. Il y a, parmi les voix silencieuses, un tsunami spirituel qui arrive.
Et ce tsunami, on peut le voir grâce à l'engouement depuis une dizaine d'années pour le développement personnel, pour finalement une forme de spiritualité intérieure, de développement de ces dons psychiques. Il y a énormément sur Facebook de groupes qui en parlent, et de chaînes qui en parlent, et une littérature qui finalement se développe à profusion. Et c'est très intéressant finalement de voir qu'il y a ce mouvement d'individus qui essaient de se libérer de tous les mensonges de ces élites qui finalement ont toujours menti au peuple et continuent de leur mentir et essaient de les contrôler toujours de manière injuste et toujours dès le plus jeune âge en utilisant toujours le moyen de la psychologie qui est vraiment la mère de tous les vices. Enfin, je dirais, pour terminer, pour clore peut-être, ayez bien conscience que la liberté est le souffle de l'âme et que sans liberté, l'individu est une syncope. Heureusement, il peut se relever, mais il est temps maintenant de sortir de cet état léthargique. Il serait temps même de sortir de ce coma psychologique, de ce brouillard. Il est temps de prendre nos responsabilités individuelles et collectives et de refuser ce régime autoritaire, de refuser cette dictature sanitaire et de se lever pour vous d'abord, mais aussi pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants et des générations futures. Il est temps de prendre conscience que nous formons une humanité, une et entière, et que la vérité est là, à notre porte, il faut savoir la saisir. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.